Maintenant, on va voir la convention error first. Donc, on ouvre notre script, on ouvre également notre dossier dans le terminal, on va fermer l'explorateur. Donc, la convention error first est une pratique courante avec Node.js pour gérer les erreurs dans les fonctions asynchrones qui utilisent des callbacks. Elle consiste à définir la première valeur de rappel, donc la callback, comme étant réservée à l'erreur. Donc, voyons un exemple. Ici, je vais créer une fonction que je vais appeler divide number. Hop et hop. Donc, elle va prendre ici divided end, un divisor et une callback. Hop, d'accord? Ensuite, je vais lui dire if, si mon diviseur est strictement égal à 0, alors dans ce cas-là, on va générer une erreur car la division par 0 est impossible. Donc, on fait une variable error et je lui dis est égal à new error et je vais lui dire ici division par 0 impossible. Hop et hop. D'accord? Ensuite, je vais balancer ma callback avec pour argument ma variable error. D'accord? Else, sinon. Alors sinon, on va faire une variable que l'on va appeler résultat et je vais lui dire que c'est égal à divided end divisé par mon diviseur. Et je retourne ma callback avec cette fois-ci nul et résultat en argument. Ok? Ensuite, je vais pouvoir utiliser ma fonction. Donc ici, je vais utiliser divide numbers et je vais lui passer en argument du coup pour le divided end 10, pour le diviseur 2 et ensuite ma fonction callback. Donc ici, ça va être une fonction qui aura error et résultat en paramètres. Hop. Et à l'intérieur, je vais faire un if. Si error est true, alors dans ce cas-là, tu vas console.error. Une erreur s'est produite. Et on peut même faire référence à l'erreur. Donc $accolade error. Alors, accolade, pardon. Hop. Et hop. Sinon, donc else. Tu vas console log ici, entre brackets, résultat de la division, et on affiche le résultat. Donc ici, on affiche résultat. D'accord? Donc lorsque je vais exécuter mon script, je vais avoir ici résultat de la division 5. Dans cet exemple, on a une fonction divided numbers qui divise deux nombres donnés. Elle prend le divided n, le diviseur, et une fonction de rappel en paramètres. Si le diviseur est égal à 0, alors on génère une nouvelle instance d'erreur et on l'envoie à la fonction de rappel en tant que premier paramètre. Sinon, si la division peut être effectuée sans erreur, on envoie nul en tant que premier paramètre de rappel pour indiquer l'absence d'erreur. D'accord? On est ici. D'accord? On envoie nul pour indiquer l'absence d'erreur. Et on envoie le résultat de la division. Lorsqu'on utilise maintenant divided number, on passe une fonction de rappel qui va prendre deux paramètres, error et résultat. Si error n'est pas nul, ça signifie qu'il y a une erreur, donc on affiche l'erreur. Sinon, il n'y a pas d'erreur, donc on affiche le résultat. Donc voilà pour la convention error first qui permet de gérer les erreurs de manière plus claire et cohérente dans la fonction asynchrone avec des callbacks. En vérifiant le premier paramètre de rappel, on peut facilement détecter et traiter les erreurs sans interrompre le flux d'exécution normale du programme. Donc voilà pour error first. Allez, on passe du coup à la suite.